police la gen 4 drones jeudi 8 mai 2025 là. D'ailleurs, 4 drones ça nous parle de comment qui côté retombé et puis qui ensemble des victimes qui arrivaient enregistrées dans cadre attaque ça. D'ailleurs, premier a ou la gueule sous dalle. Terroristes yo semblé te wel et ben nèg tiré en pile cartouche derrière grand drone kamikaze qui t'a tombé sous dalle. Et bien la police qui t'en ouais nèg a tiré la police remonter drone et puis après il va exploser drone li la gueule sous en pile jeune femme et jeune garçon. Dit madame gang avec mon gang dans mon appareil là sous dalle. L'autre tombé dans cité 9 avec Maranatha. Maranatha c'est espace ça que nèg yo prend ouais sur l'école qui était espace ça bien avant que gang te vini dans niveau ça. OK? Et bien c'est la gang pile dans nèg la plio qui victime dernièrement par exemple tête zo et bien c'est là la police la et yon drone avec cité 9 et bien en pile cas enregistré dans espace ça. Des images qui montrent nous clair que des nèg cap courir avec bout de pied, bout de pointe. Voilà, nous sous Haïti qui se d'ailleurs d'après ça nous apprendre côté nous dit que les cités neuf là sont zone qui pourri net avec Chibé et puis madame Chimé moun nous pas ta penser dans gang moun nous pas ta penser à manger l'argent gang en deux pays ça. Et d'ailleurs nous te gen reporter nous tout nous font passer dans bloc avenue OK avenue N rue de la Montagne sorti en l'air rue 4 rivé en bas bord ravine ANDC zone là pas bon même li senti net avec cadavre. D'après ça nous apprendre nèg yo fouye yon gros trou dans mitan Kafou qui menait la fleur du chêne ak bord l'église Lochard en dans ces François d'Assise là même c'est bureau central nèg yo kounya sur Haïti qui a go réseau information ouais n'a pas informé bien. OK moi dit que nèg yo fouye yon gros trou c'est Haïti qui se rap tout ça nèg yo font gros trou dans mitan Kafou qui menait la fleur du chêne non bon l'église Lochard et d'ailleurs en dans ces François d'Assise là même là pas parler c'est bureau central nèg exam dans Port-au-Prince. Oui c'est bureau nèg exam Haïti qui ce l'important pour assurer gab pour capable voir exactement les cadavres nèg qui perdu la vie dans cadre attaque les autres intervention de la opération la police a mené dans divers cas courants de pays mais quand il s'agit d'informations à la minute c'est sur chaîne WhatsApp Haïti qui se tout ça yo lien disponible dans description vidéo yo dit gagner yo deuxième chef Bo Sambarina monsieur était grand ravine dans moment d'eau yo t'a tombé dimanche là tout des pieds monsieur yo coupé d'après ça nous apprendre deuxième chef Bo Sambarina monsieur était grand ravine dans moment que d'où nous tombé dimanche là et ben tout des pieds monsieur coupé même genre de tête zo dans mon appareil là tête zo trip monsieur pourri. OK d'ailleurs il y a pile garçon qui tombé dimanche là même si nous pas attendait rien il y a 2-3 bandits qui étaient madame monsieur tombé en bas jour mais nous pas confirmer chiffre Pierre Espérance ba là pour Pierre Espérance comme quoi que gagne plus passer 80 garçons tombés mais nous même nous pas amis mes amis nous pas sur place quand on fait qu'on est combien valeur qui tombé mes amis ay moto n'a bail nous pas dire combien monde qui tombé nous pas là mais Pierre Espérance gré te gagne monde ni en bas bon ba connait et Pierre Espérance dit que te 80 monde qui tombé mais pour nous même dans Haïti qui se nous connait très bien te gagne en pile jeune garçon jeune femme qui tombé mais nous pas en quantité OK nous pas en quantité et d'ailleurs madame monsieur nan ghetto en tout gen bagay qui relé pas montrer faiblesse sur internet là c'est ça que fait en pile fois la police frapper yo pas montrer ça la difficile pour qu'on frappe yo prend si ou pas chercher bien. Voilà nous c'est Haïti qui se parce que nous tout côté là on ensemble des monde qui voyer message ba nous qui expliquer nous ça qui passer dans mon appareil là d'ailleurs nous au courant que nèg yo gen un projet là monter un gros mi bien haut en bas nous pas connaît nan qui axe ni pour qui ça mais yo parler de ça en pile projet là d'ailleurs avant hier soir nèg yo levé en pile jeune garçon 20 oui nèg yo levé OK nèg yo levé un garçon dans la caillou pour aller monter mi al fouiller gros tout madame monsieur dans divers coins dans la ville là Haïti qui ce qu'il y a nous là pour nous informer l'autre information ça c'est pour moun qui pas cité neuf yo cité neuf c'est une zone avoisinante avec Caridad oui Prévost pour moun qui pas connaît yo et qui c'est entre cité et Fort Mercredi qui c'est sorti cité sorti tombé en face barrière mission UEBH là qui c'est yon l'école Maranatha qui c'est fief base la pli avec Kaiti la pli dans mon appareil là c'était ça
gen yon kay moun qui là-dedans, et qui, bon, je dis, majorité moun qui là, c'est bandi, oui. Et famille bandi. Sou pas bandi ou on pas contre capable rester dans espace ça. Majorité moun qui était dans cette neuf kounya, c'est madame bandi, famille bandi. Et d'ailleurs, des images que je là, gen ti moun petit, moun ou pas penser. Ti moun petit oui. Ti moun qui fait calé, ti moun qui a 9 mois, ti moun 1 an, 2 ans, 3 ans qui dans cette neuf là. Ça veut dire que bandi a grandi petit. Ti petit ça yo même. Ou ti moun ou bien on ti bal vient qui a grandi. Bon, nous va connaître. Nous va n'a quitté ça pour ensemble de spécialistes yo. L'aime pas des spécialistes à parler de pour moun qui dans protection de moun qui c'est psychologue, moun qui fait madame monsieur sociologie et comme un spécialiste, c'est moun qui connaît exactement ensemble de moun qui grandit dans l'espace gangsterisation ça yo, dans l'espace rouge ça yo, qui genre de ti moun ça yo capable de venir bi devant. OK? Qui genre de ti moun ça yo capable de vivre devant. Eh bien, c'est comme ça situation dans mon appareil là et d'ailleurs la police là continue à blaguer drone kamikaze chaque fois gang yo vle progresser la police là a pété du feu et on dit tout gon balai ou la police a bay là nan mi balai mes amis la police bon bagay et d'ailleurs hier m'ai fait une interview sur ça et nous avons plus de journalistes locaux les pas des journalistes locaux des journalistes qui est business qui famille des journalistes qui travaillent même ou qui travaillent même dans le département centre là c'est eux même qui va nous en pile détails comme quoi que la police balai ou l'a fait et d'ailleurs Jeff Canaran avec l'homme sans jour qui c'est chef gang 400 Maozoa yo voyez al derrière ensemble des bandits crétés yo mais en pile petit grain qui était arrêté la police la tout à terre mais il y a des informations qui couru comme quoi que t'as gagné des mercenaires qui accompagnent avec la police yo information nous même dans Québec secret n'a Québec de pas de bail en quitter la vague qu'a fait là bail fait OK nous pas entrer dans travail la police nous pas craser ça OK quel que soit les mercenaires quel que soit bagage le plus important c'est résultat qui n'attend nous besoin qu'il est pour nous capable ouais haïtien capable circuler bien au monde qui besoin le fonds national déconner mes amis pas le fonds national encore là pas le nazon ou pas aller même petit jour là sous la ligne ou pas capable ba lumière la ligne difficile pour nous passer là on a gang captaille là dedans avec quelque chose la police qui a passé dans l'espace ça c'est gang captaille brada non moment même nous a parlé là notre information madame monsieur nous allons vite regarder vidéo ça eh bien, il y a ULCC. Oui, ULCC, qui c'est unité de lutte contre la corruption, qui sorti, madame, monsieur, yon paquet, bon, vous connaissez. Gouvernement là, gon pile nèg qui parle bon code. Moun nou pas passer par le code. OK? Gon pile moun qui nous pas passer qui parle bon code pour corruption. D'après ça, ULCC. Fait qu'on est. D'ailleurs, nous avons un journaliste qui était là, qui est allé dans la conférence pour la presse là. Nous allons inviter autant de plus de détails sur question ça. D'ailleurs, d'après ça, nous apprenons, madame, monsieur, ULCC Haïti qui indique que septembre à novembre 2024, il y a 34 570 dossiers de demande. Ça qui pourrait avec passeport, qui traitait déjà. Alors que DGI, était en grève dans le moment. OK? Dans le moment DGI était en grève là, madame, monsieur. OK? Septembre à novembre 2024. Il y a 34 570 dossiers de demandes de passeport qui sont faits. Mais quand tes passeports ça acheté. Et dans DGI, bon DGI en grève. Comment DGI fait vendre tes passeports? Et ça, il y a ces demandé là. Il m'a des explications sur ça. Et il dit que gagne sous 736 dossiers analysés, il y a 556 qui déjà étaient produits avec des timbres non payés à la DGI. Ça veut dire que ce sont des faux timbres. Via les sites de la Sonapi et de Pétionville. Des sites ça yo même qui t'a bail faux timbres ça yo. C'est Sonapi avec Pétionville. Ou bien c'est le DS pas ça que tu as fait passeport ça yo. D'après ça ULCC fait qu'on est. Des rapports ça ouvrir dans madame monsieur, bah commissaire gouvernement pour ton président pour traiter dossier ça. Ça qui rend que Stéphanie Vincent, il dit Stéphanie Vincent alors c'est pas Stéphane non alors c'est Stéphane Vincent qui détournait plus passer 3 millions de goudes madame monsieur sous compte qu'elle créait sous nom Fernando Victor. Décision ça concernait également nommé Leslie Saint-Just, Rubens Poléon avec Mariana Meron et ça responsable ULCCO fait qu'on est. D'ailleurs, la mise en mouvement de l'action publique est recommandée contre Stéphanie Vincent, ex-directeur de l'immigration et émigration.
pour abus des fonctions, détournement des biens publics dans son rapport d'enquête publié aujourd'hui concernant, madame, monsieur, eh bien, ensemble des fraudes, corruption, détournement qu'a fait dans ce qui concernait, madame, monsieur, eh bien, immigration. Voilà. On nous invite autant des responsables qui ont plus de détails sur ça. D'ailleurs, Haïti, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que les journalistes sur place, qui ont nous plus d'explications sur cause ça. Fiscaux allant de 2019 à 2024. Le rapport d'enquête sur les contrats de restauration conclu par l'ex-directeur général de l'OFAPNA, Carl François. Rapport d'enquête sur des suspicions de corruption dans la production des passeports au sein de la direction de l'immigration et de l'émigration pour la période allant de septembre à décembre 2024, qui concerne particulièrement l'ancien directeur Stéphane Vincent. Rapport d'enquête sur l'utilisation des frais supplémentaires exigés des demandeurs de passeport pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023. Et les deux autres rapports sont des rapports régionaux. C'est le rapport d'enquête sur les allégations de corruption faites à l'encontre de certains employés et cadres du centre de réception et de livraison de documents d'identité de ces morts. Et enfin, le rapport d'enquête concernant le chef du service de l'enregistrement et des opérations domaniales à la direction départementale des impôts du centre DDIC, Gerline Joseph. Nous tenons à remercier nos amis de la presse pendant que le protocole conduit le directeur général résumé exécutif de chaque rapport. Merci beaucoup. Écrits, télévisés, ainsi que les médias en ligne. Directeur général, en mémoire de nos ancêtres, nous faisons appel à Mme Valna Gilles pour cantonner écrits, télévisés en ligne. Mesdames, Messieurs, chers amis, Haïti vit l'un des pires moments de son existence. Un reculement démocratique inquiétant, une instabilité institutionnelle préoccupante, une crise sécuritaire étouffante, une situation humanitaire déshumanisante. Nos enfants, nos jeunes, nos filles, nos femmes sont tués, violentés, humiliés. Malgré ce tableau noir, triste, sans pitié, les opérateurs de la corruption continuent de multiplier les stratégies dans quasiment toutes les sphères de l'État afin de piller, de détourner, de saigner le trésor public avec le même cynisme et la même arrogance que les bandits armés. Que ceci soit clair, de notre lieu à l'UNCC, nous ne faisons aucune différence entre ceux qui nous théorisent, qui assassinent la population civile, et ceux qui nous volent et qui s'enrichissent illicitement. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, cet organisme transformé et vivifié,
assumant avec courage et impartialité son rôle, droit dans ses bottes en tant maître et comme de fait, mais devant leurs responsabilités des agents publics, des hauts fonctionnaires qui ont porté atteinte à la probité, à l'éthique, en commettant sciemment des actes de corruption. 6 rapports d'enquête dont les résumés exécutifs sont rendus publics aujourd'hui vont être remis au commissaire du gouvernement. Il s'agit des dossiers de l'ancien directeur général de l'OFATMA, de l'ancien protecteur du citoyen, de l'ancien directeur de l'immigration et de l'émigration, des cadres de la direction de la DIE et des centres de réception et de livraison des documents d'identité et d'autres fonctionnaires dans les régions. Ils sont reprochés des infractions de détournement de biens publics, d'abus de fonction, de passation illégale de marchés publics, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice, de concussion, de favoritisme, d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écriture publique et d'usurpation de titres. Ces faits graves qui contreviennent aux valeurs sociales protégées ont été minutieusement documentés par nos enquêteurs aguerris, professionnels et compétents. Je voudrais à cette phase saluer le sens de l'engagement, le patriotisme, la résilience et la solidarité de ces hommes et femmes de l'ombre qui réalisent sous ma direction ce travail historique. Par leur œuvre, nous sommes en train de donner un autre espoir à ce pays. Ils font partie de ce groupuscule qui brandit très haut et avec fierté l'honnêteté et l'intégrité de la vie publique. De tels résultats, par ailleurs, ne sauraient être possibles sans le soutien combien précieux de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ONUDC. Leurs experts forment régulièrement nos enquêteurs qui sont plus que jamais mieux outillés pour conduire cette lutte acharnée. Je veux les remercier en ce sens. Par ailleurs, l'USCC veut saluer dans ce contexte très difficile les récents efforts de la justice dans certains dossiers de corruption qui tendent à lancer des signaux clairs de l'existence de magistrats qui ne s'alignent pas dans cette tendance générale de banalisation, de normalisation et d'institutionnalisation des actes de corruption. Il est plus que jamais nécessaire que ce bras technique mais autonome que nous sommes pour la justice, qui doit certainement rester indépendante, soit plus sollicité, car ce domaine est complexe et spécialisé. C'est d'ailleurs dans cette compréhension que l'État haïtien a créé l'unité de lutte contre la corruption. Par ailleurs, je note avec espoir la publication récente du décret portant création du pôle judiciaire spécialisé qui traitera des crimes financiers. Je porte aussi l'espoir que ce pôle sera rapidement rendu opérationnel et doté de ressources suffisantes et de magistrats compétents spécialisés en la matière et notamment reconnus pour leur intégrité et leur impartialité. Je termine mes propos pour rappeler que l'USCC, comme le hibou qui est son symbole, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur tous les scandales de corruption. Il existe des enquêtes plus complexes que d'autres, qui prennent plus de temps que d'autres. Je veux m'adresser aux dénonciateurs, aux lanceurs d'alerte. Soyez-en certains que toutes nos enquêtes aboutiront. Je veux parler notamment des enquêtes conduites sur le Fonds national de l'éducation FNE, au niveau du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, des marchés de restauration de la police nationale d'Haïti, des fonds de développement et des collectivités territoriales, FLDAT qu'on appelle communément fonds communaux, des enquêtes patrimoniales sur diverses personnalités politiques actuelles
et anciens dignitaires de l'État. L'UNCC qui, à partir de ce jour, transmet sous ma direction au total 56 rapports d'enquête sur des faits accablants de corruption, ne fléchit pas, ne transige pas, mais plutôt exige des comptes. Elle vient de déférer en état 3 anciens responsables des CRLDI après une enquête pénale, je dis bien pénale, approfondie, qui a duré plus d'1 an. Le pouvoir sans équivoque tiré de l'article 11 du décret du 8 septembre 2004. Pour les suites réservées à ce dossier, ainsi qu'aux autres, les yeux sont rivés sur le parquet de Port-au-Prince qui, comme l'UNCC, exécute la politique anticorruption de l'État. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret qui crée l'UNCC. Nous décidons, et nous allons continuer à le faire, à impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette croisade en faveur de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Du haut de nos 20 ans à l'UNCC, nous assumons ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Merci beaucoup.